Bonsoir à tous, j'ai le privilège d'ouvrir, si on veut, la petite partie formelle d'à peu près 15 minutes, pas bien plus, où je vais vous présenter le conférencier, si on veut, de la soirée que tout le monde connaît. Si vous ne me connaissez pas, Raymond Brisebois, je suis un coach de performance, coach de mindset, communication, leadership. J'ai le privilège de travailler avec Raphaël là, depuis un bon 4 ans maintenant, plus ou moins. Fier d'être l'auteur de ce livre-là qu'on a sur la petite table là-bas, si jamais ça vous intéresse. 12 principes de performance pour entrepreneurs, investisseurs immobiliers, meilleurs humains, libérer dans le fond la meilleure version de vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici ce soir? Ben, comme vous le savez, nous sommes ici non seulement pour parler affaires, mais aussi pour renforcer ces liens qui font de nous une véritable communauté d'investisseurs. C'est dans ces moments de partage que nous découvrons comment ensemble, nous pouvons construire quelque chose de bien plus grand que la somme de nos investissements individuels. Ce soir, c'est avec grand plaisir que je vous présente un visage familier pour beaucoup d'entre vous, Raphaël. Au-delà de sa réputation en tant qu'expert en prêts hypothécaires privés et sauvetage immobilier, Raphaël est un de ces rares individus qui valorise la force de nos relations, la confiance que nous partageons et l'importance de respecter nos diverses perspectives et expériences. Notre rencontre ce soir porte une intention particulière. C'est l'envie de réunir des partenaires que nous apprécions afin de réseauter et de voir comment nous pouvons nous entraider mutuellement. C'est une occasion aussi pour montrer comment un prêteur privé hypothécaire, comme Carrefour Immobilier, peut être un partenaire stratégique dans vos affaires. Une approche qui prône la collaboration, l'entraide. Raphaël nous rappelle ce soir que les vraies réussites sont celles que nous créons ensemble, en tissant des liens solides basés sur le respect et la confiance mutuelle. C'est dans cet esprit que nous pouvons envisager des investissements où tout le monde y gagne. Alors, je vous invite à vous installer confortablement. Alors, sans plus tarder, aidez-moi à accueillir Raphaël Amard. Merci Raymond pour cette belle entrée en matière. Vraiment, je n'aurais pas attendu longtemps. Bonsoir à toutes et à tous. Qu'est-ce qu'on fait là ce soir? On est là parce qu'on avait vraiment l'envie, comme Raymond l'a si bien dit, on a envie de réunir des partenaires qu'on apprécie afin de réseauter ensemble et voir comment est-ce qu'on peut s'entraider. On a pris que des bonnes personnes ce soir, donc si vous êtes là, c'est que vous êtes une bonne personne. Et en fait, l'idée, c'est notre contribution ce soir au Carrefour, c'est de vous montrer comment un prêteur privé hypothécaire peut être un partenaire stratégique dans vos affaires. Avant de commencer, j'aimerais remercier deux personnes en particulier, s'il vous plaît. Manon et Martin, vous avez vu, j'ai pris des belles photos. Hein, s'il vous plaît, on les applaudit. Merci pour l'accueil, merci pour l'organisation, c'est vraiment super. Donc, merci de nous accueillir chez vous. Puis, ce soir, on va parler pourquoi avoir un prêteur privé dans son cercle d'affaires pour vous aider à augmenter significativement votre chiffre d'affaires. Est-ce qu'il y en a qui s'intéressent à ça ici? De toute manière, je n'avais pas d'autres sujets. Donc. Alors, avant de commencer, j'ai deux questions à vous poser. Ce soir, il y a des investisseurs immobiliers, même des courtiers immobiliers, courtiers hypothécaires. En général, on a tous des défis, puis en général, il y a deux principaux défis que rencontre tout investisseur immobilier. Les courtiers immobiliers, courtiers hypothécaires ont également les mêmes problèmes. À votre avis, c'est lesquels? Il y en a deux principaux. Ouais. Pas d'argent. Donc, trouver le financement. Ouais. Ouais. Très bien. Un deuxième? Trouver? Rien à faire, moi, ce soir. Vous avez tout trouvé. Hein, donc, c'est trouver L'expérience. On voit l'expérience. On va y aller maintenant, hein, parce qu'on a résumé tout. Donc, trouver le deal, trouver l'argent, hein, c'est les deux. Alors, il y a plein d'autres problématiques. Trouver le deal et trouver l'argent. Je vais vous montrer ce soir comment régler une des problématiques. Mais je vais également vous montrer un exemple où des fois, vous êtes capable, avec un bon prêteur privé comme partenaire, régler les deux problématiques en une fois. Alors, d'où l'importance d'être qualifié, d'avoir des relations privilégiées avec son prêteur privé hypothécaire. Et ce soir, on va rester, comme l'a dit Raymond, une quinzaine de minutes ensemble et je vais vous montrer des exemples concrets. Alors, on va commencer par quelqu'un qui, malheureusement, n'a pas pu être avec nous ce soir. Il a eu un empêchement. Mais Nourdine est un investisseur, ce qu'on appelle chez nous un investisseur expérimenté, un triple A, hein, un bon revenu, bon crédit, beau garçon. Hein, c'est comme ça qu'on l'appelle chez nous. Il avait acheté une maison avec un grand terrain dans le coin de Saint-Hubert pour faire de la subdivision de terrain. Donc là, il nous a appelé pour lui prêter de l'argent, bien entendu. Il nous a dit, tiens, regarde, Raphaël, moi j'ai tellement confiance en mes projets que je te donne ma présence principale en garantie. Alors moi, j'adore ça. Hein. Quand un investisseur vient donner une collatérale en garantie, c'est que il a confiance en son projet.
C'est rassurant pour un prêteur privé, parce que le prêteur, bah, c'est votre partenaire, mais il choisit ni le projet, ni prendre de décision. Il est comme passif dans le projet. Donc là, il donne sa bâtisse en garantie, secteur Saint-Hubert, et puis on lui a fait un prêt de 720 000 $ pour qu'il achète donc la maison avec le grand terrain pour subdivision. Il a bien entendu on a pris un premier et un deuxième rang, donc premier rang sur la bâtisse qu'il achète, deuxième rang sur sa résidence principale. Est-ce que c'est un financement à 100%? 100%. J'y arrive, Désolé. Tu me précèdes le point d'avant, exactement. Donc, 0 mise de fonds. Donc, il a pu acheter donc son bien. Puis, on a eu un RPV de 67% à Saint-Hubert, ce qui est excellent. En général, un prêteur privé va aller 70-75%. Puis, bah, au final, ça a été, duré 8-10 mois. C'était facile, rapide et très payant pour Nordi. Bon, Nordi n'était pas là. Et par contre, Thierry est là ce soir. Et puis, ça tombe bien parce que c'est mon prochain exemple. Thierry, également, hein, bon revenu, bon crédit, beau garçon. Donc, un investisseur expérimenté AAA. Il y en a ici qui ont besoin de cash flow, des fois, en tant qu'investisseur, parce qu'on manque des fois un peu d'argent. Hein. Des fois, ça arrive. On a fait ce qu'on appelle chez nous un prêt pour cash flow. Ça veut dire que Thierry m'avait dit, bah, tiens, regarde, Raph, j'ai un projet à faire. Je te donne 2 bâtisses en garantie, dont ma résidence principale. Puis, j'ai besoin d'un petit peu d'argent pour faire mes affaires. Puis, je vais te rembourser dans quelques mois. Donc, c'est ce qu'on a fait. Secteur Montréal. On a fait un prêt de 160 000 $. Puis dans son cas, c'était, on a pris un deuxième rang donc sur les 2 bâtisses, RPV 69% à Montréal, donc ce qui est excellent. Puis là, on a fait ce qu'on appelle tous les intérêts capitalisés. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a fait 160 000 $, mais les intérêts étaient pris à même le débourser. Donc pas de paiement pendant toute la durée du prêt. Ça a duré à peu près 10 mois, 11 mois, je sais pas combien de temps ça a duré. Puis au final, facile et rapide et puis très payant pour Thierry. Le prochain, ben Julien qui est ici également. Elisabeth et Julien, donc également investisseur AAA, bon revenu, bon crédit, puis un très beau couple que je vous invite à connaître. Donc, achète un triplex pour l'optimiser. Alors, ce triplex, c'est une histoire particulière. Parce que vous avez Benoît qui est ici, que je vous invite à connaître. Si vous n'avez pas parlé avec lui, vous devez parler avec Benoît. Donc, moi, j'appelle Monsieur Dette, Monsieur Magicien des Dettes. Pour la petite histoire, Benoît m'appelle il y a quelques mois. Puis il me dit, Raph, regarde, j'ai un projet, j'ai un monsieur, 60 et quelques années. Il est en train de tout perdre. Je l'ai mis sous la protection de la loi. Alors, moi, je sais pas ce que ça veut dire sur la protection de la loi, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que quand vous êtes sous la protection de la loi, ça passe super bien, d'accord? Benoît pourra vous expliquer. Et il dit, c'est simple, j'ai besoin d'un prêteur qui est capable de prêter 80-100 000 rapidement, et personne ne veut prêter, et sinon ce pauvre monsieur va tout perdre. Donc, ce monsieur avait comme une dette de 200 000 $, il avait besoin d'un prêt d'à peu près 100 000, donc ce qui fait 300 000. Je dis, ok, envoie-moi le dossier, on va l'appeler. On appelle le monsieur, on descend le profil. Il gagne 30 000 par année. Il y a des courtiers hypothécaires dans la salle. 30 000, je veux financer 300 000, ça marche, la porte de sortie, là? Ouf, ça marche pas, hein? Bureau de crédit à moins de 500. Ouh, ça marche encore moins. Donc, comme je vais pas envie d'être le prochain méchant sur le projet, qui va être obligé de saisir la bâtisse, j'ai dit à Benoît, j'écoute, ce qu'on va expliquer à ton client, c'est que oui, on va lui prêter, mais dans le but qu'il vende sa maison. Donc, ce qu'on fait lorsqu'on fait ça, c'est on permet d'arrêter la procédure et que le client puisse garder toute son équité. Donc, il avait comme une dette globale de 300 000. Puis là, bah, c'est là où arrive Julien. Donc, le monsieur avait à peu près 62 ans et puis je pense que le triplex était encore plus, on avait peut-être 80-90 ans, je sais pas quel âge avait le triplex, là, mais était en très mauvais état. Et donc là où vient Julien, qui est vraiment un investisseur avec peu d'expérience, il me dit, bah ça, c'est un projet qui m'intéresse. Donc il me dit, bah écoute, Raph, bah comme tous les investisseurs que je connais, ils me disent, bah tiens, si on peut l'acheter avec moins de mise de fonds, ça serait le fun. Je dis, bah avec grand plaisir. Donc il me donne une deuxième bâtisse en garantie. Là, le client avait comme une dette de 300 000, mais son triplex était évalué 475 000. Donc il avait quand même de l'équité à récupérer. Et là, Julien dit, bah ok, regarde. Donc le triplex, c'est secteur Laval. Il me dit, moi, je l'achèterais 550, hein, 550, en échange de que le client vide les locataires, hein, prenne un arrangement avec eux pour qu'ils s'en aillent. Ce qui est intéressant pour lui, qui lui permet d'acheter un triplex vide et puis l'optimiser. Donc on a fait un prêt à Julien de 570 000 avec 0 mise de fonds, vu qu'il m'a donné une collatérale en garantie. Premier et deuxième rang. RPV 74%, qui reste encore bon, maximum 75, mais on est quand même à Laval, donc ça allait. Puis quand je suis avec Julien ou quand je suis avec Thierry ou quand je suis avec Nordine, je suis rassuré. Puis là, avec durée 8-10 mois. Donc plein d'exemples comme ça à vous raconter. On aura des dizaines et des dizaines d'exemples, on pourra en parler pendant des heures. Mais ce soir, je vous ai promis 15 minutes. Donc avec des bons joueurs, on fait de belles affaires. Puis j'ai un dicton que j'aime. Je sais pas de qui vient ce dicton, mais l'important dans la vie, c'est pas ce que tu sais faire, mais c'est qui tu connais. C'est le plus important. Alors, à votre avis, il y avait un fil directeur où il y a un point commun dans tous ces projets. Et à votre avis, ce serait lequel? C'est en un mot.
il y a eu une collaboration. Quand on fait de la collaboration avec des gens, ça implique un élément clé, je pense, la confiance. Je sais pas si vous êtes comme moi je fais pas affaire avec des gens qui j'ai pas confiance. Donc la confiance, ça se bâtit. On est tous ici si vous êtes investisseur, vous voulez faire des affaires, mais au-delà du bureau de crédit ou au-delà de votre bilan financier, il y a quand même la confiance qui doit s'instaurer avec vos partenaires. Moi, ça m'est arrivé de congédier des gens avec qui je faisais affaire, avec qui je n'ai pas confiance. C'est beau avoir un bon revenu ou un bon crédit, mais si j'ai pas confiance, je peux pas faire affaire avec eux. Je sais pas si vous êtes déjà arrivé, moi, ça m'est déjà arrivé. Donc, comment est-ce qu'on bâtit la confiance? La première des choses, je vais reprendre un terme que mon partenaire Jacques emploie souvent et que j'adore, c'est qu'on a commencé par faire des finançailles, des petites affaires. Les exemples que vous avez vus ici, j'ai fait plusieurs petites affaires avec ces investisseurs-là, ce qui permet de bâtir la confiance et qui permet ensuite d'en faire plein. C'est super confortable lorsque j'appelle Julien ou lorsque j'appelle peut-être Thierry ou j'appelle Nourdine ou j'appelle Martin pour lui envoyer un dossier, d'avoir confiance aux gens parce que je sais que lorsque je vais passer le témoin, ça va super bien se passer. Donc, la première des choses, c'est commencer à faire des petites affaires. Deuxième des choses, là, je vais parler en tant que prêteur, un emprunteur triple 1, important d'avoir des bonnes garanties à donner. Un bon crédit, alors le crédit vient de l'étymologie du terme latin, d'accord? C'est un mot latin, crédit, qui veut dire croire, en la capacité de rembourser. Donc, c'est important, je pense que ça doit être important pour vous. RPV max 75% bien entendu, un plan de sortie solide, puis dans la plupart des cas c'était très bien ficelé, on sait où est-ce qu'on s'en allait. Et le dernier que j'aime beaucoup, skin in the game, moi en tant que prêteur on me demande de mettre mon argent, je prête mon argent personnel dans tous les projets, ou Jacques, ou moi, ou ma conjointe qui est derrière la caméra ici là, prête également son argent. Donc moi si demain je prête mon argent quelque part et puis que j'ai aucun pouvoir de décision sur le projet, que je ne choisis pas le projet, je m'attends également que la personne qui vient avec moi prête son argent. Je tiens ça de mon partenaire Jacques, c'est comme ça qu'il m'a séduit dans ma première transaction. Lorsque j'ai fait ma première transaction, comme beaucoup, on a plein de peur, Puis Jacques me disait, tiens, viens investir avec moi, j'ai besoin de $200 000. $100 000, c'est beaucoup d'argent pour moi. Puis il me dit, ouais, mais moi dans ce projet-là, j'en mets 250 000. Ah, je fais d'accord, ok, je vais venir avec toi. Important, les urgences. Alors il y a des courtiers immobiliers, des courtiers hypothécaires, souvent dans la salle, des urgences des fois. Tout le temps. Alors, on a un numéro spécial au Carrefour Immobilier pour les urgences. Si vous voulez le noter, c'est pas mon numéro de téléphone, je vais vous donner de le noter. Pour tout le monde, c'est valable, tu veux le noter? Ouais. Il est pas compliqué, c'est 9 1 1. D'accord? Pitié, quand il y a des urgences, m'appelez pas. On est très mauvais dans les urgences. En tout cas, moi, je suis très mauvais dans les urgences. Par expérience, à chaque fois qu'on a traité des dossiers en urgence, dans 90% des cas, on les a pas fait. Parce qu'on a stressé le notaire, on a stressé le client, on a stressé le courtier, on a stressé l'investisseur, tout le monde est stressé. Au final, il manquait un morceau de l'information. Quand on arrive à collecter toute l'information, au final, il manque un bout et on le fait pas. Donc, je préfère souvent j'ai pris volontairement un exemple d'une photo militaire où des militaires s'entraînent, donc on est plutôt à préparer l'action versus être en réaction. Là, on voit le système de santé québécois là qui est un peu tout fou là, ça vient un petit peu être en réaction sous perfusion, voire trouver des réactions. Je vous recommande vraiment si demain que ce soit avec un votre prêteur ou qu'avec n'importe quel partenaire, d'être plutôt préparer l'action versus être en réaction. Il y a rien à gagner à être en réaction. Pour résumer, je vais prendre une phrase du président Kennedy que je vais adapter à la petite présentation de ce soir, qui est que dans ton futur partenariat, ne te demande pas ce que ton partenaire peut te donner, mais demande-toi plutôt ce que toi, tu peux lui apporter, comment est-ce que tu peux t'inscrire dans une relation long terme. On va clôturer la présentation maintenant, et puis on va avoir tous la chance de réseauter ensemble. Peut-être certains d'entre vous, vous connaissez pas, et vous allez avoir le privilège de vous connaître. Moi, j'ai le privilège ce soir de connaître la majorité d'entre vous. Je vous suggère l'exercice. Posez-vous la question lorsque vous parlez à quelqu'un, comment est-ce que vous pouvez l'aider? Si la personne se pose la même question, il est possible que tout le monde parte avec quelque chose. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Puis, merci.